Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais les tamponnages inversés. Contrairement à un tamponnage classique où le motif est imprimé en relief, par rapport à avec la poudre embossée, là, il est imprimé en creux. Voilà, ça donne un tout autre style qui peut être intéressant sur certaines créations. Alors, pour ça, j'ai pris un tampon clear. Donc, c'est vrai que bon, c'est une technique, hein, je n'ai rien inventé. Hein, j'ai vu ça sur un salon, je vous en ai déjà parlé. C'était là où j'ai acheté mes poudres voilà, qui avait fait, qui faisait la démo. Donc, elle vendait justement des quantités de poudre embossée en pot comme ça, parce que je me demandais pourquoi il y avait de si grosses quantités. Et j'ai l'explication pour ça. Donc, j'ai pris un tampon clear. Faut pas s'affoler, ça n'abîme en rien le tampon clear. Le tampon, hein, regardez, je l'ai fait déjà sur le modèle. Je vais le refaire avec vous. Vous voyez, mon tampon n'est pas abîmé du tout. Donc, pour info, celui-ci, c'est la marque Viva. Voilà. Il vous faut un pistolet embossé. Donc moi je me suis fait un petit montage avec mes deux pistolets pour que ça aille un petit peu plus vite puisque mon motif est assez grand. Il vous faut de la poudre embossée et il vous faut un support. Donc, j'ai commencé par mettre de la poudre embossée sur mon papier, juste comme ça. Donc, on va commencer par le pistolet qui ne fait pas trop de bruit, que je puisse continuer à vous parler. Voilà, donc le but est de faire chauffer la poudre par en dessous, puisque si vous la mettez au-dessus, étant donné que j'ai mis aucune encre ou j'ai rien mis pour coller la poudre à embosser, automatiquement, si je mets mon pistolet dessus, surtout s'il fait du vent, autant vous dire que tout va s'envoler partout. Donc vous chauffez votre support par en dessous. Alors on peut voir, oui, je pense qu'on voit sur la caméra que ma poudre commence à fondre. Donc on chauffe partout. Alors comme papier, hein, j'ai pris, j'essaie de ne pas me brûler les doigts. J'ai pris un morceau de papier qu'on trouve dans les blocs Action, là, comme ça. Je m'en suis acheté plusieurs parce qu'ils sont vraiment bien ces papiers. Le modèle précédent, je l'ai fait sur du craft, couleur craft. C'est pas mal ça aussi. Donc voilà, donc je fais fondre ma poudre. Donc le mieux est de faire plusieurs couches. Pour que le tampon puisse bien s'imprimer, pour que ça soit une couche uniforme, d'épaisseur uniforme, on va dire, et que le tampon puisse bien s'imprimer. Plus votre couche est épaisse, bien sûr, plus votre tampon va ressortir. Plus il pourra s'imprimer en la profondeur. Donc voilà pour ma première couche qui est, pour ainsi dire, fondue. Donc je vais en remettre une petite couche, une deuxième couche. Alors c'est bien d'avoir de la poudre embossée en grande quantité, hein, parce que évidemment ça en consomme un petit peu quand même. C'est pas le genre de choses qu'on fait non plus énormément, mais le rendu est sympa. Hein. Donc là je vais faire fondre ma deuxième couche. Alors elle sur le salon, elle mettait une sous-couche, enfin une sous-couche entre guillemets, oui, d'une couleur différente pour quand elle imprimait son tampon, on voyait la sous-couche par endroits. Enfin je trouvais que c'était pas si flagrant que ça. Vous voyez voilà, on voyait la couleur par en dessous. Alors ce que j'ai fait sur le modèle et que je vais refaire, je vais mettre une autre poudre, mais juste un tout petit peu. Comme ça va être plus simple. Voilà. D'une autre couleur. Là, notamment, c'est de l'or. Si vous pouvez voir. Voilà, il y a des reflets or. C'est juste que j'ai saupoudré comme ça, par endroit, de la poudre or par-dessus. Voilà, donc là je vais finir de faire fondre
je vais en même temps, parce que mon motif est très grand, enfin est assez grand. Donc c'est vrai que si vous faites un tout petit motif, ça va beaucoup plus vite, ça utilise beaucoup moins de poudre bien sûr. Et la transition entre le moment où vous faites chauffer et le moment où vous allez appliquer votre tampon va être beaucoup plus courte. Là le problème c'est que vous voyez, si je fais chauffer un endroit ma poudre, l'autre elle refroidit entre temps. Donc je vais prendre le relais avec mon deuxième pistolet. Bon, lui par contre il fait du vent et il fait du bruit surtout, donc on risque de plus m'entendre. Le principe va être que je vais savoir que ma couche est suffisamment épaisse, puisque avec le pistolet, quand j'ai passé le pistolet comme il fait du vent, ça va faire un petit peu comme, pas des vagues, mais ça donne une impression que ça bouge un petit peu, que toute ma préparation bouge un petit peu. Donc là je sais que ma préparation est assez épaisse, enfin que j'ai mis assez de poudre. Donc je vais quitter ce pistolet à colle, n'importe quoi, ce pistolet chauffant, je vais le quitter, je vais poser ma préparation sur mon tapis, tout en continuant à le vaporiser, à le chauffer avec celui-ci, et je vais appliquer mon tampon tout de suite. Donc vous risquez de plus m'entendre 2 petites secondes, ça vous fera des vacances. Je ne sais pas si vous voyez là l'effet de vague que je vous parlais. Je ne sais pas si on voit assez. Et hop, j'applique mon tampon. J'éteins l'autre pistolet pour éviter de me faire chauffer la figure. J'appuie fortement sur tout mon tampon. Voilà. Alors elle, sur le salon, ce qu'elle me disait, que quand elle faisait des grandes pièces, des grands tampons, elle mettait le papier au four, carrément, hein, elle mettait dans son four avec la poudre dessus, et quand elle voyait que la poudre était fondue, et ben elle sortait le tout du four rapidement et elle appliquait. Bon, moi je suis tellement douée avec le chaud et avec un four que je suis sûre que je me brûlerai avec. Donc, vous attendez quelques instants pour être sûr que votre poudre elle est bien refroidie, et vous pouvez enlever votre tampon. Alors je pense que mon tampon a un petit défaut, parce que déjà tout à l'heure il n'avait pas imprimé de ce côté là, et là je vois qu'il n'a pas imprimé. Je trouve que je ne suis pas assez satisfaite parce qu'il n'a pas imprimé assez. Vous voyez, je trouve que là il n'est pas du tout imprimé. Je ne suis pas satisfaite, vous avez raté votre truc. Vous n'allez pas jeter ça, hein, faut pas exagérer, vous avez mis 3 tonnes de poudre dessus. Donc, c'est pas grave, vous rallumez le pistolet et vous recommencez, vous réchauffez. En réchauffant, ça va refaire fondre la poudre. Ça va faire fondre le motif, hein, et vous recommencez à zéro. Donc, je vais remettre un peu de poudre là où ce n'a pas imprimé. Je fais refondre pour que le motif précédent s'efface. Et je vais recommencer l'opération. Et je rechauffe. C'est vrai que tout à l'heure, il avait fait pareil. Il avait pas imprimé de ce côté-là. Donc j'avais cru que juste parce que j'avais pas fait chauffer, que ma poudre était trop refroidie de ce côté-là, mais là ça a fait pareil. Je pense que ça vient plutôt du tampon. Donc voilà, je fais refondre. Je vais recommencer avec mes 2 pistolets.
j'ai pris un peu de temps parce que mon tampon s'était décollé de ma plaque. J'essaie de bien appuyer sur le côté gauche du tampon. Il n'est pas tout à fait droit, mais ça c'est pas bien grave. Voilà. Et voilà, il n'est pas imprimé parfaitement, mais il est imprimé. Et voilà le résultat. Alors, soit vous le laissez, ensuite, soit vous le laissez, il y a même un cheveu avec, soit vous le laissez tel quel, soit elle nous le présentait comme ça, elle avait mis du Glossy Accent, je l'avais fait sur ce modèle-ci, je l'avais fait avec le tampon Grimini. Ouais, encore pire, voilà. Voilà. Je l'avais fait comme ça et j'avais mis du Glossy sur l'ampoule. J'avais rempli tout simplement avec le tube de Glossy dessus pour lui donner un effet glacé. Moi perso, pour le projet que je vais faire, je vais le laisser comme ça, tel quel. Mais c'est une idée en fonction des motifs que vous faites, de le faire, de mettre du Glossy pour lui donner, pour remplir les creux avec quelque chose de transparent. Donc voilà pour cette petite technique. Je vais essayer de vous faire plusieurs tutos sur des techniques assez simples pour ces prochains temps, puisque je suis un petit peu en avance sur mon boulot d'été. Donc j'en profite pour finir des projets que j'avais commencé et que je n'avais pas encore fini. Et puis pour faire, commencer d'autres. J'ai ressorti une structure Grimini que j'avais depuis un petit moment, que j'ai commandé il y avait un petit moment. Voilà. Donc vous connaissez, vous voyez le thème, parce que j'avais en plus commandé la collection Steampunk de Warren. Donc si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite à aller la voir dans la collection Steampunk, où il y a des découpes absolument magnifiques. Je vais vous faire voir vite fait. Donc c'est des découpes que je vais me servir. Elles sont juste sublimes. Celle-ci, moi je suis un petit peu une grosse malade, j'ai tendance à commander en double. Voilà, ce sont une collection qui est absolument merveilleuse. J'adore cette collection. Donc je vais m'en servir pour mon prochain album. J'ai enfin fait développer des photos qui iront dedans. Allez, à très bientôt.